Dieu veut nous transformer. Dieu veut nous transformer en profondeur, pas seulement en surface, pas seulement pour les apparences. Dieu veut nous transformer en profondeur. Il veut changer notre cœur. Dans Éphésiens 4, on voit ce passage où Paul parle de cette transformation. Et il en parle en ces termes. Il dit, il s'agit de se défaire du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Il y a un ensemble de façons d'être, de façons de vivre, de façons de faire, dont il faut se séparer. Et il y a un ensemble de façons d'être, de façons de vivre, de façons de faire, qu'il s'agit de revêtir, un peu comme un nouvel habit. Et le Saint-Esprit a envie de nous transformer. Il a envie de nous apprendre à revêtir l'homme nouveau. Alors ce que je te propose de faire, c'est de voir avec moi dans une série de vidéos comment identifier ces anciennes manières de fonctionner. Parce que comment est-ce que tu veux renoncer à quelque chose que tu n'as pas su bien identifier? Et je pense que pour toi comme pour moi, on a ce problème. C'est que quand on parle du péché, ce gros mot, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut dire. Quand on parle du péché, on a souvent des stéréotypes de ce que c'est. On a une idée vague et diffuse de ce que c'est. Mais la réalité, c'est que le péché, c'est quelque chose de très concret, qui s'attaque à tout ce qu'on aime. Alors ce qu'on va faire, c'est, au fil de ces différentes vidéos, c'est identifier le péché. Le péché dans ses manifestations les plus quotidiennes, les plus communes, les plus anodines peut-être, pour pouvoir y renoncer et accueillir la grâce de Dieu qui vient nous transformer. Alors je t'invite avec moi à parcourir ce que les anciens ont appelé les 7 péchés capitaux. Tout au long de l'histoire de l'Église, depuis le IVe siècle, il y a eu tout un travail de réflexion qui a été initié par des moines qui voulaient lutter contre le péché. Et ils en sont venus à définir cette liste. Une liste qui ne se trouve pas telle quelle dans la Bible, mais qui dérive de toutes les valeurs, de tous les enseignements que la Bible nous offre sur le cœur humain. Et cette liste des 7 péchés capitaux peut nous aider à comprendre, à connaître notre propre cœur. Et quand on parle de péché, des 7 péchés capitaux, en fait, c'est pas vraiment le terme idéal. C'est pas vraiment le terme adéquat parce que on devrait parler plutôt des 7 vices. Un vice, c'est pas une action isolée. Un vice, c'est un trait de caractère. Un vice, c'est un peu comme une seconde nature. Une seconde nature, c'est quelque chose que tu as appris, que tu as acquis au fil du temps, à mesure de répétition et de répétition. Tu t'es entraîné pour que ça devienne un réflexe, pour que ça fasse partie de toi comme une seconde nature. Quand quelqu'un apprend un instrument ou quand quelqu'un apprend à conduire, quand quelqu'un apprend à parler une autre langue, qu'est-ce qui se passe? Au début, c'est très difficile. On doit réfléchir à tout ce qu'on fait. On s'exerce et on s'exerce et on s'entraîne et on s'entraîne. Puis on n'a plus besoin de réfléchir. Ça devient des réflexes. Ça devient une façon d'être. Le bon conducteur n'a plus besoin de réfléchir à mettre le pied sur l'embrayage quand il est en train de changer de vitesse. Le musicien ne réfléchit pas où il place ses doigts sur l'instrument. Et de la même façon, quand nous, on a un caractère qui a été forgé par l'habitude de peut-être dire des mensonges pour se protéger, l'habitude de d'abord penser à soi avant de penser à l'autre, l'habitude de voir toujours le mauvais côté des choses. Chacune de ces habitudes, chacune de ces petites actions accumulées l'une avec l'autre va former un caractère, une seconde nature. Et tôt ou tard, on se retrouve avec les conséquences de ces habitudes qu'on a prises et on se retrouve coincé, esclave de notre manière d'être, esclave de notre manière de faire. Et ce qu'on veut faire, on n'arrive plus à le faire parce qu'on est trop habitué. On l'a
inculqué une façon de faire trop différente. On est devenu égoïste, on est devenu aigri, on est devenu anxieux, on est devenu orgueilleux. Mais il y a aussi une manière d'accueillir des pratiques qui nous restaurent, qui, au lieu de déformer notre caractère, vont le reformer. Il y a des pratiques qu'on peut mettre en place qui vont nous aider à nous réjouir, qui vont nous aider à être libres, nous aider à aimer, nous aider à revêtir une seconde nature, qui est une belle nature, qui est la nature de Jésus, la nature de l'amour. Et comme ça, notre premier réflexe, ce sera plus l'égoïsme ou l'orgueil, mais ce sera la générosité, l'humilité. Alors je te propose de faire ce parcours avec moi, si tu es d'accord. Et on va regarder comment ces déformations de notre caractère sont en fait une invitation que Dieu te fait pour lui demander de l'aide pour venir revêtir un nouveau caractère, une nouvelle façon d'être. Il ne s'agit pas de devenir fort et sain et heureux par ses propres forces. Non, il s'agit d'identifier ses faiblesses pour pouvoir demander de l'aide à Jésus, qui se fera un plaisir de venir nous donner son esprit et nous transformer. Alors on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera sur le premier des vices qui va nous intéresser, c'est-à-dire le vice de l'envie.